Cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir un peu plus grand les yeux. On va essayer de regarder dans les yeux de Stéphanie. Et pour regarder dans les yeux de Stéphanie, on va enlever nos lunettes. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors, pourquoi les lunettes aujourd'hui? Parce qu'en Il y a fait, l'été qui arrive, il y aura beaucoup de soleil. oui, il y aura beaucoup de soleil, mais les lunettes, c'est un accessoire indispensable à n'importe quel moment de l'année, hein, parce que, par exemple, ça peut protéger aussi du vent. Et on sait que le vent est très fort, même en hiver. Surtout actuellement. Oui, On a surtout un actuellement. temps assez désagréable et du vent à 80, on a eu à 95 km/h, je crois, Oui. ce week-end. La question, les lunettes, ça date de quand? Alors, les lunettes, on pense que c'est apparu vers le Xe siècle, mais c'est assez obscur, si je peux dire. Et on pense que ce sont les Chinois qui ont inventé les lunettes. Donc au départ, c'était le travail de forgeron, d'orfèvre, c'était du bois sculpté, de l'os, des écailles, ce genre de choses. C'est donc de protéger les yeux au moment de ce travail. Est-ce qu'on sait à quel moment le verre a été inventé? Là, ça, je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'on se servait de cristaux pour fabriquer justement les verres. Les verres, et surtout à l'époque, je crois qu'il faut s'imaginer un petit peu à quel moment on a commencé à fabriquer des vitraux et des verres pour boire dedans. Oui. C'est une époque quand même assez importante parce que là, c'est la maîtrise un petit peu, parce que là, je crois qu'on est passé à 12 000 ans, on est arrivé à la... Bon, on va te dire une bêtise. Je vous dirai ça au moment où je vérifie les dates, parce que je pense que le néolithique commence il y a 12 000 ans, mais après, pour le reste, je vais me tromper. Alors, ma question, c'est à quel moment les lunettes sont entrées dans la mode vestimentaire? Les lunettes sont entrées dans la mode surtout chez les riches vers le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les dames de la cour, les dames de la bourgeoisie pouvaient se payer des lunettes. Hein. Parce que comme c'était un travail d'orfèvre, un travail d'artisan qui demandait du temps à l'époque, donc c'était surtout pour les riches. C'est uniquement à partir du XIXe siècle, voire même après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le plastique est apparu, que ça s'est vraiment démocratisé puisque c'était devenu moins cher. Alors, le verre, je disais que quand on parle de lunettes à l'époque, on parle pour ceux qui portaient des verres, c'était des monocles. Oui, il y avait des monocles, oui. Mais il y avait aussi des lunettes qui étaient attachées par des ficelles. Et les lunettes avec des branches sont apparues, alors si je ne veux pas dire de bêtises, au 19e siècle, lorsqu'un Anglais a déposé le brevet pour les lunettes avec ce qu'on appelait à l'époque les tempes, donc ce qui s'apparente aux branches, donc ces branches qui vont derrière les oreilles. Avant, ça tenait par des ficelles ou alors une tige qu'on tenait. Oui, c'était vraiment on le portait de manière pas vraiment attaché à la tête, mais plus à la main, et on portait au moment où on avait surtout besoin de lire ou de faire des choses qui nécessitaient vraiment une vue intéressante et importante. Oui. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, ils avaient déjà constaté qu'il y avait une amélioration de l'efficacité au travail avec les lunettes. Ils se rendaient compte que c'était vraiment utile, même pour les gens, même pour ceux qui sont pas fortunés. Mais le problème, c'est que le coût de fabrication à l'époque était trop élevé pour ceux qui n'avaient pas d'argent. C'était intéressant surtout pour les couturières, pour les brodeuses, pour ces Exactement. métiers. Les métiers où ça demande beaucoup de concentration, des travaux de précision, ce genre de choses. Et à cette époque-là, les lunettes étaient d'abord un outil de travail. Oui, un outil de travail, oui. À quel moment c'est devenu un outil de mode? Alors en fait, la mode a toujours existé par rapport aux lunettes, puisque c'était des artifices utilisés par les riches. Donc, ces personnes-là pouvaient se permettre de mettre des pierres précieuses, par exemple, ou d'utiliser des métaux précieux. Voilà, donc ça a toujours été en parallèle de l'évolution des lunettes. Comment aujourd'hui, quand on regarde, si on fait une rétrospective de l'évolution de cet outil, parce qu'au départ
c'est vraiment les orfèvres, c'est vraiment les gens qui avaient besoin de se protéger les yeux, de travailler avec ça, qui est utilisé. Mais aujourd'hui, c'est plus une fantaisie, c'est devenu à un moment donné une fantaisie. On rappelle les années 70 et Exactement. on rappelle l'époque d'Elvis Presley, l'époque le tricot de peau, le jean ou la veste sur le Harley Davidson avec les lunettes. C'était une façon d'être ou de paraître. Oui, je pense que c'est à partir des années 50-60 que c'est devenu vraiment, avec le fait que ça s'est démocratisé en parallèle, c'est devenu aussi un artifice de mode. Donc on a vu à l'époque des lunettes vraiment extravagantes, très grosses, avec des formes très étirées, ce genre de choses. Et aussi, il existait des lunettes particulières, par exemple. Les lunettes d'aviateur. Donc les lunettes d'aviateur, je pense que tout le monde connaît la fameuse photo de Tom Cruise dans Top Gun. Top Gun. Voilà, donc ces lunettes-là, c'était des lunettes professionnelles qui sont passées à la mode. En fait, donc les gens qui aiment ce style, donc et qui s'identifient, ont acheté ce genre de lunettes. Et on a vu aussi des lunettes étirées. Juste pour parler encore de Tom Cruise, Oui. on le voit dans le deuxième opus de Mission Impossible, Oui. quand il reçoit les lunettes où tout apparaît sur l'une des deux, je crois que les deux visières de ces lunettes où tout s'écrit montre à quel point les lunettes sont devenues, aujourd'hui, on met des caméras aux lunettes. Oui, oui, oui. La technologie est venue s'intégrer aux lunettes, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a cette fameuse, comment on dit déjà, réalité virtuelle. Donc, voilà, donc les lunettes évoluent en même temps que la technologie. Hein. Alors, on va revenir à ce qu'on disait donc pour cette mode et montrer à quel point les lunettes font partie des... Puis si on doit parler d'une autre star qui aujourd'hui fait la pub pour les verts, c'est Sharon Stone pour Chin Chin et donc Afflelou. Donc voilà, ça montre bien que c'est devenu important, quoi. Et aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'opticiens qui existent, et d'opticiens, de vendeurs de lunettes, il y en a quand même de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que les stars n'hésitent pas à mettre leur image au service des vendeurs de lunettes, des fabricants de lunettes. Donc il y a Sharon Stone, il y a aussi d'autres mannequins très connus qui n'hésitent pas à lancer leur propre gamme de lunettes chez tel ou tel fabricant. On va quand même dire que les lunettes, ça n'a pas toujours été très positif. Ce n'est pas simple de se voir vieillir ou de voir sa vue descendre. On le voit dans des films, hein, on le voit pas seulement dans les films, on voit que c'est pas simple. Il y a des gens qui refusent de porter des lunettes. Et surtout, lorsque le verre est épais comme ça ressemble à ce qu'on appelle au cul de bouteille. Oui, c'est vrai. Et c'est pas toujours très sexy. C'est vrai que c'est difficile. Parfois, lorsque les lunettes sont vraiment épaisses, c'est compliqué de l'intégrer dans tous les modèles. Mais là-dessus, les opticiens peuvent proposer différentes solutions. Hein. Utiliser des montures adaptées à l'épaisseur des verres. Et aujourd'hui, toutes les lunettes, je dirais, sont sexy, sont bien. Ils ont arrivé à réduire la taille du cul de bouteille, finalement. Oui, oui. Mais justement, par rapport à l'évolution de la technologie, donc ce travail sur la forme des verres permet de diminuer drastiquement l'épaisseur. Hein. C'est plus les verres comme autrefois, vraiment très épais. On arrive à amincir le plus possible. Ce qui va faire un petit peu la notoriété des lunettes, c'est les lunettes solaires. Oui, les lunettes solaires, parce qu'en fait, les lunettes solaires, on peut les prendre adaptées à la vue lorsqu'on ne voit vraiment pas, mais on peut se permettre d'acheter des lunettes solaires n'importe où. Si on a une vue à peu près potable, on peut trouver des lunettes solaires dans les grandes surfaces. Il y a même des marchands sur le bord des routes. On en trouve partout. Les marchands ambulants, ceux qui sont qu'on voit dans les sur fêtes les foraines, plages, quand on voit sur les plages, on voit un peu partout finalement. Hein. Oui. Et
cette réalité-là, aujourd'hui, on va regarder quelques images de lunettes maintenant. Demander à la régie de nous lancer donc les lunettes, voilà. Ça, c'est les lunettes carrées. Oui, ce sont des lunettes carrées un peu modernisées, on va dire, avec ce qu'on appelle le pont. C'est la liaison entre les deux montures. Donc là, ce sont des Papillon. lunettes style papillon, inspirées des lunettes des années 50-60. Hein. Voilà, des lunettes carrées très, très, comment dire, old-fashioned. Hein. C'est vraiment les lunettes typiques des années 70. Hein, qui reviennent à la mode. Là, ce sont des lunettes inspirées de style aviateur, mais avec un pont très prononcé, donc une tige qui va vraiment très loin sur les côtés. Voilà, des lunettes colorées, pareil, un carré. Donc on n'hésite pas, lorsque ce sont des lunettes solaires, à prendre des lunettes colorées. Pourquoi? Parce qu'on Alors, peut se forme de permettre une cœur, on va fantaisie. répondre juste après. Forme de cœur, c'est plus fantaisiste. Hein. Oui, c'est très fantaisie. Et d'ailleurs, les modes reviennent comme pour toutes les choses, hein, dans les vêtements, dans les chaussures, toutes ces modes anciennes qui reviennent et qui inspirent les nouveaux créateurs. Donc là, pareil, ce sont des lunettes un peu style ancien qui reviennent à la mode. Donc les lunettes rondes, les lunettes en forme de cœur, les lunettes étirées sur les côtés qu'on appelle papillons aussi. Et puis on a des lunettes assez classiques, très faciles à intégrer à n'importe quel look. Et c'est un paradoxe aujourd'hui, quand on regarde la forme des lunettes, on essaye d'adapter par exemple des lunettes à son visage, d'avoir vraiment une lunette qui correspond à la morphologie. Ça, et de plus en plus, les fabricants de lunettes essayent vraiment de diversifier les formes de lunettes. Oui, exactement. Les fabricants proposent de plus en plus de formes parce qu'ils se rendent bien compte que les gens sont à la recherche de lunettes qui sont aussi jolies et pas simplement pratiques. Et comme il existe tant de morphologies différentes, il faut savoir proposer des formes différentes. Et aujourd'hui, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je reviens sur le fait qu'il faut porter des lunettes colorées lorsque c'est des lunettes solaires. Pourquoi? Non, il faut pas. Mais je veux dire, on peut plus facilement porter des lunettes colorées lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on sort, on est détendu. On peut se permettre de faire plus de fantaisie. Disons que lorsque on a besoin de lunettes pour aller travailler, par exemple, c'est plus facile de porter des couleurs qui s'intègrent à sa tenue. Lorsqu'on prend des lunettes de couleur neutre, marron, noir, un dégradé dans le style écaille de tortue, ce genre de choses-là, c'est plus facile à intégrer. Donc quand on choisit des lunettes, il faut vraiment choisir en fonction de sa morphologie, mais aussi en fonction de ses habitudes vestimentaires. Parce que sinon, par exemple, si on a l'habitude de s'habiller en rouge et qu'on prend des lunettes jaune fluo, c'est un peu compliqué d'associer après. Ou si on prend des lunettes rouges et qu'après on s'habille en rose ou en violet, c'est compliqué d'associer. Donc quand on choisit ses lunettes, il faut penser aussi à ses habitudes quotidiennes. Alors, d'abord, on porte des lunettes, c'est pour des lunettes de vue, c'est pour la vue, bien sûr. Oui. Les lunettes solaires, c'est plus pour se protéger un peu du soleil. Alors, c'est les deux besoins qu'on a généralement. Après, on est fantaisiste. Après, on le fait par, par élégance aussi, parce que Oui. ça donne, les lunettes donnent également de la personnalité. Les lunettes donnent aussi des caractères. On voit sur les visages, c'est les petites lunettes rondes, les lunettes carrées, les lunettes plutôt larges. On voit que ça décrit aussi le caractère de la personne. Exactement, il faut savoir s'identifier, se reconnaître dans les lunettes lorsqu'on les essaye. De toute façon, personne n'achète des lunettes, j'allais dire, à l'aveugle. Donc il faut les essayer. Et si on se sent bien dedans, je parle de forme, si on se sent bien avec cette forme-là, c'est que ça correspond aussi quelque part à notre personnalité. Alors, comment les lunettes peuvent changer notre façon d'être, de nous sentir? Parce que avec des lunettes, c'est un petit peu comme lorsqu'on on s'habille, on porte des choses qu'on n'est pas habitué, ça nous change. Enfin, ça change le ressenti, déjà d'une part. Comment faire pour accepter les lunettes rapidement et comment faire pour en faire un outil qui va avec nous, qui complète notre tenue vestimentaire, qui complète un petit peu notre personnalité?
Alors, je vais donner 2 conseils pour bien choisir ses lunettes, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, premier conseil, il faut choisir des lunettes qui vont jusqu'aux sourcils. Souvent, je vois des gens qui choisissent des lunettes qui laissent une très grande marge entre le sourcil et l'œil. Donc, on a cet air de docteur. Vous savez, le docteur qui met ses lunettes au bout du nez et qui regarde comme ça par-dessus. Donc ça ne va pas du tout, ça vieillit. Ça donne justement cet air de vieux docteur. Donc quand on est là à lever la tête pour regarder à travers les lunettes. Ou le vieux banquier ou le vieux commerçant. Voilà, exactement. Donc ça vieillit, quoi. Donc il vaut mieux prendre des lunettes qui vont jusqu'au sourcil. Donc là, on peut voir à travers et les autres aussi peuvent nous voir. Parce que lorsqu'on met des petites lunettes comme ça, on a l'impression, ça donne un air hautain en fait, hein, de voir lever la tête comme ça donne un air hautain. Donc prendre des lunettes qui vont jusqu'au sourcil. Et deuxième conseil, il faut prendre des lunettes qui soient équilibrées par rapport au visage. Donc il faut qu'il y ait la même distance entre le haut de la tête et le haut des lunettes et le menton et le bas des lunettes. Donc il faut que les lunettes fassent au maximum un tiers du visage, pas plus, pas moins. Parce que ça déséquilibre en fait le visage. Donc après, si on prend de toutes petites lunettes, ça peut nous donner un grand front ou alors un grand menton. Donc il vaut mieux prendre des lunettes qui fassent proportionnées par rapport au visage. Donc ce qui revient à nous dire que finalement, c'est intéressant de choisir une lunette qui correspond aussi à la morphologie du visage. Oui, et parce qu'en fait, lorsqu'on choisit des lunettes qui ne sont pas adaptées à son visage, finalement, inconsciemment, on a un malaise, on sent un malaise quand on se regarde, on se dit mais il y a un truc qui va pas, je me sens vieillie avec mes lunettes, il y a un truc qui cloche. Donc en fait, ce truc qui cloche, c'est simplement parce que les lunettes ne sont pas adaptées à notre visage. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui hésitent, qui savent pas qu'est-ce qui correspond à leur visage? Qu'est-ce qu'on peut leur dire que finalement, il vaut mieux essayer finalement, prendre le temps de choisir? Oui, on peut essayer. D'ailleurs, il existe sur Internet différentes façons d'essayer. C'est-à-dire qu'on peut commander plusieurs lunettes pour les essayer chez soi et ensuite renvoyer et en proposant ce qu'on a choisi. Ou alors, on peut les essayer virtuellement via la caméra. Donc, si vous avez une webcam, donc vous pouvez essayer virtuellement les lunettes sur Internet. Voilà. Et puis aussi aller sur place, essayer dans différents magasins avant de prendre sa décision. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé chez un opticien un modèle qui nous correspond que chez quelqu'un d'autre, finalement, vous ne trouverez pas. Et justement, si on parle des prix aujourd'hui, c'est devenu... Ça descend ou ça monte les prix? Malheureusement, ça monte. Malheureusement, ça monte. Et on voit que... plus on va chercher des marques, plus on va chercher des lunettes de créateurs, plus ça va être cher. Donc finalement, ce n'est pas parce qu'il y a une marque dessus que ça va nous aller mieux. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment choisir des lunettes qui nous correspondent et pas forcément chercher les marques. Et c'est vrai que les lunettes, ça reste vraiment très cher. Et heureusement qu'on a les mutuelles qui remboursent en partie. Surtout pour les lunettes de correction, les verres sont très très chers. Et malgré le fait que les montures soient en plastique de nos jours, ça reste quand même assez... C'est une grosse dépense hein, dans le budget familial. Oui. Mais aujourd'hui, il y a une tendance aussi, c'est qu'avec des jeunes, très tôt, avec leur smartphone, avec leur tablette, avec des yeux fixés sur des écrans tout petits, il y a de plus en plus de gens qui vont chez l'ophtalmo. Et d'ailleurs, regardez autour de vous, vous verrez le nombre d'opticiens qui ouvrent les magasins. Ça veut dire que le produit se vend et que les gens en ont de plus en plus besoin, et surtout les jeunes. Oui, c'est vrai. Et il y a ce nouveau verre depuis quelques années, c'est le verre anti-reflet bleu, mais il n'y a pas de preuve que ça marche réellement. Après, peut-être que ça peut apporter un peu de confort, mais il n'y a aucune preuve que ça résolve vraiment le problème des écrans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer le temps passé sur les écrans. Le temps passé sur les écrans. Oui. Quand on voit combien de temps certains passent sur un écran, c'est assez catastrophique et on voit de plus en plus de jeunes porter des verres et ça, c'est assez inquiétant.
Mais bon, après, c'est peut-être à chacun, aux parents surtout, de prendre les précautions, de faire en sorte. Malheureusement, l'écran est devenu une solution pour occuper l'enfant, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il fasse du bruit, C'est et vrai. que les parents ont de moins en moins de temps. Et c'est vrai, c'est pas pour critiquer. Il y a des parents qui sont vraiment très occupés, qui ont vraiment beaucoup de travail à faire, et qui n'ont pas le temps. Mais il faut trouver le temps, malheureusement, pour empêcher nos enfants de devenir myopes ou de voir leur vue descendre d'autant en si peu de temps, Mm. et tout ça à cause des écrans. Il faudra trouver une solution de toute façon, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus les moyens d'acheter des lunettes, parce que là aussi c'est cher. Mhm. En tout cas, merci d'avoir échangé avec nous là-dessus. On a vu les images. En tout cas, c'est vrai que ça reste un élément important dans la tenue vestimentaire, parce que les lunettes, ça en jette. Ouais. Ça donne du caractère. Maintenant, est-ce que pour autant, on doit... combien on doit dépenser? Et encore, on a encore de la chance par rapport aux années 70, à l'époque des Ray-Ban, où on était prêt à mettre beaucoup d'argent pour ressembler aux acteurs de cinéma. Merci. En tout C'est cas, moi. Stéphanie Lacouture, on aura l'occasion, nous, de revenir avec Stéphanie sur d'autres éléments de notre image. C'est pour ça elle nous conseille. En tout cas, merci à elle. On vous remercie aussi de nous avoir suivis. Merci François. Merci Lalaine pour son retour. Et merci également à Marie-Sylvie. Moi, je vous vois demain. À bientôt.